Shalom, Église. Est-ce que nous pouvons prendre nos Bibles? Nous allons lire les passages que voici. Éphésiens 6, 10 à 20. Éphésiens 6, 10 à 20. Hébreux 2, 14. Hébreux 2, 14. Et 1 Pierre 5, verset 8. 1 Pierre 5, verset 8. Par respect à cette parole, je vous prie de nous lever. Chapitre 6, le verset 10 jusqu'à 14, le nom du Seigneur. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Que dans l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tout le trait enflammé du malin. Prenez aussi le casque du salut et le paix de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Hébreux chapitre 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Parole du Seigneur. Bien-aimés, nous poursuivons sans relâche notre thème. Le thème qui va nous amener jusqu'au fin novembre. L'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ. Et par la grâce de Dieu ce matin, nous allons aborder le sous-thème que voici. Le combat spirituel. Le combat spirituel. Je vous prie de bien reprendre vos places. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien ce matin. Parce qu'il y a des choses que Dieu a prévues pour toi et moi. Bien-aimé dans le Seigneur, a déjà été brisé. Et la grande guerre déjà gagnée. Elle a été gagnée par la crucifixion et par la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Par elle, bien-aimé dans le Seigneur, la victoire ultime a été remportée. Remportée sur les puissances, sur la puissance du péché et sur la mort. Néanmoins, notre vie sur cette terre est marquée, bien-aimé dans le Seigneur, par des perpétuelles batailles. Des perpétuelles batailles contre la tentation. La puissance de notre Seigneur, la force de son esprit et celle des vérités bibliques sont indispensables pour notre victoire. Je reprends pour une meilleure audition. La puissance de notre Seigneur, la force de son esprit et celle des vérités bibliques sont indispensables à la victoire. Cela veut dire qu'il faut mettre en ligne de compte ces trois éléments fondamentaux. Par la grâce du Seigneur, nous allons passer en revue trois
points ce matin. Le premier point est le suivant. C'est que les croyants doivent savoir. C'est que le croyant doit savoir. Alléluia. Amen. Croyants, écoutez-moi ça. Dans la vie chrétienne, nous combattons contre des puissances et des autorités spirituelles, ainsi que les anges déchus par Satan l'adversaire. Alléluia. Amen. Les anges déchus, voulais-je dire, conduits par Satan. Satan qui est appelé l'adversaire perfide. Perfide veut dire quoi exactement? Perfide veut dire sans foi, incrédule, dissident et hérétique. Voilà Satan. Voilà ainsi brosser le portrait robot de Satan. Sans foi, incrédule, dissident et hérétique. Alléluia. Amen. Bien aimé, vous savez, 1 Pierre 5, verset 18 nous dit ceci. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Bien-aimé, Satan n'est pas notre frère. Satan est constamment, bien-aimé dans le Seigneur, dans une position qui vise à attaquer les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ne doivent pas perdre cette réalité. Et les enfants de Dieu ne doivent pas croire qu'ils sont dans ce monde en promenade de santé. Ils doivent savoir qu'ils ont un adversaire. Et pas le moindre. Un adversaire de taille. Et c'est Satan, bien-aimé. Et nous devons savoir que Satan est très bien organisé. Satan a une très bonne organisation qu'il a mis sur pied. Alors, en notre qualité de croyants, nous devons faire très attention. Nous ne devons pas rester distraits. Oh, ce n'est pas ce que l'Éternel attend de toi et moi. Nous devons savoir, pour résister à leurs attaques, bien-aimés, Satan n'est pas seul. Il est bien organisé avec les anges déchus. Il a même des envoyés au niveau de chaque famille. Il a un représentant. Ne perdons pas de vue cette réalité. Il est très très bien organisé. Satan n'est pas omnipotent, il n'est pas omniscient, il n'est pas omniprésent. Et Satan s'infiltre, bien aimé dans le Seigneur, dans nos foyers, en diligentant ou en affectant un de ses agents. C'est-à-dire que pour collecter les informations nécessaires, il doit avoir un ambassadeur qui est censé faire rapport par rapport à cette famille-là, par rapport à cette situation-là, parce que lui, il n'est pas omniprésent. Alléluia. Il faut absolument qu'il se fasse représenter. Et les enfants de Dieu que nous sommes, nous devons faire très attention. Parce que la Bible nous a prévenu que notre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera.
Est-ce que tu dois continuer à blaguer comme tu as coutume de le faire? Tu dois continuer à mener la vie que tu mènes au quotidien. Tu dois commencer à faire tout ce qui te passe par la tête. Tu dois commencer à satisfaire tous les désirs de ta chair. Pose-toi cette série d'interrogations. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, pour résister à leurs attaques, nous devons recourir à la puissance de Dieu et tous les éléments de l'armure qu'il a préparé pour nous. Non, Dieu a préparé une armure pour nous. Alléluia. Ces conseils ne vont pas pour l'église seulement, mais pour tous ceux qui la composent. L'église est composée de qui? Oh, l'église est composée des croyants. Alléluia. Les croyants doivent se réveiller. Ils doivent sortir de ce sommeil léthargique pour comprendre que notre adversaire, lui ne tourne pas les pouces. Il est là pour travailler. Il est là pour accomplir sa mission. Et nous devons faire très attention et rester dans un état de veille. Alléluia. Grandeur de l'Éternel. Restons dans un état de veille. Église du Seigneur, restons dans un état de veille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tout le corps de Christ a besoin d'être armé. Quand nous combattons contre le souverain de ce monde de ténèbres, faisons-le avec l'appui de l'Église. Alléluia. C'est contre les démons obéissant à Satan que nous combattons. Il est en contrôle bien réel et constitue une armée puissante qui a pour objectif, bien aimé dans le Seigneur, de vaincre l'Église. C'est prendre. Alléluia. L'Église doit commencer par mettre une fin brutale à ce sommeil. Alléluia. Les enfants de Dieu actuellement n'aiment pas trop la prière. C'est ce qui est grave. Voilà pourquoi vous voyez que la plupart des chrétiens n'évoluent pas. Parce qu'ils ignorent certaines réalités spirituelles. Ils ignorent que Satan est organisé. Ils ignorent que Satan a il a ses éléments, bien aimés. Et l'Église doit comprendre aussi. Elle fait partie de l'armée de Jésus-Christ. Alléluia. Nous faisons partie de l'armée de Jésus-Christ. Alors nous devons savoir ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Le diable n'est pas notre ami. L'Église doit tout faire pour éviter la distraction. Alléluia. L'Église ne doit pas rester dans la distraction et refuser de combattre. L'Église doit arrêter de dormir. Et l'Église doit pleinement jouer son rôle. Car elle fait partie de l'armée de Dieu. Alléluia. Nous devons arrêter, bien-aimés dans le Seigneur, de blaguer. Nous devons savoir que dès l'instant où nous croyons en Jésus-Christ, ces êtres deviennent nos ennemis. Ces êtres du monde des ténèbres, ils deviennent nos ennemis. Et ils ont recours à tous les moyens pour nous détourner de Jésus-Christ et nous ramener dans le péché, pour que nous puissions mener une vie médiocre, une vie qui dégage une odeur nauséabonde, une vie qui ne plaît pas à notre Dieu, une vie qui humilie notre Dieu, une vie qui renvoie notre Seigneur à la croix.
foi, une vie médiocre. Église du Seigneur, arrêtons avec la médiocrité. Arrêtons avec la médiocrité. L'heure a sonné pour que chacun de nous prenne conscience. Alléluia. Amen. Que chacun de nous prenne conscience. C'est très important. Bien que l'Église est assurée de la victoire, mais nous devons savoir que nous devons combattre jusqu'au retour de Jésus-Christ. Voilà la précision de taille. Nous devons combattre jusqu'au retour de Jésus-Christ. Car Satan lutte constamment contre les disciples du Seigneur. Car Satan n'est pas prêt pour faire des cadeaux aux disciples du Seigneur. Satan est là pour leur mener la vie dure. Satan est là pour leur mettre des crocs en jambes. Satan est là pour leur jeter des pots de banane sur la route, de manière à ce qu'ils puissent trébucher. Église du Seigneur, nous devons nous réveiller. Église de Jésus-Christ, nous devons nous réveiller. Alléluia. Pour vaincre le diable, nous avons besoin d'une puissance surnaturelle que Dieu nous fournit, bien-aimés. C'est Dieu qui nous fournit la puissance surnaturelle. C'est notre Dieu qui est le fournisseur de la puissance surnaturelle. C'est pas un homme, c'est Dieu qui nous remplit. C'est Dieu qui met à notre disposition l'armure nécessaire pouvant nous amener à compliquer le camp adverse. Alléluia. L'Église doit comprendre cela. Très très important. Église du Seigneur. Quand le découragement nous gagne, quand le découragement nous gagne, souvenons-nous des paroles de Jésus-Christ. Souvenons-nous des paroles de Jésus-Christ à Pierre. Les paroles que nous retrouvons dans Matthieu 16, verset 18. Matthieu 16, verset 18. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'église. Voilà les paroles de Jésus-Christ à Pierre, l'apôtre Pierre. Alléluia. Alors l'église doit comprendre les enjeux. L'église doit comprendre que cet espace est protégé. Les hommes qui sont ici et les femmes jouissent d'une immunité. Ils jouissent des immunités. Les immunités qui sont confiées par Dieu, pas par les hommes. Non, pas par les hommes. Les croyants sont immunisés. Alléluia. Quiconque veut toucher un croyant doit avoir le feu vert de Dieu. Vous ne pouvez pas toucher un croyant sans avoir les quitus de Dieu. Non, il faut les quitus de Dieu. S'il n'y a pas les quitus de Dieu, Satan ne saura rien faire. Alléluia. Alors toi là, tu n'es pas n'importe qui. Toi là, tu n'es pas n'importe qui. Tu es plus que même certains hommes d'État qui sont sécurisés par les hommes et les chars. Tu es sécurisé plus que eux. Parce que eux, ce sont les hommes
qui ont la charge de leur sécurité. Mais toi là, c'est Dieu qui veille sur toi. C'est le ciel qui veille sur toi. Et autour de ta personne, tu as diligenté les êtres invisibles, les anges. La Bible nous dit, l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Et les arrache du danger. Alléluia. Non, dis-toi, bombe le torse, dis que je ne suis pas n'importe qui. Mais quand tu mènes une vie médiocre, tu fragilises et tu paralyses tous les dispositifs sécuritaires qui sont autour de toi. Non, le mal permet à Satan de t'attaquer. Quand le chrétien pêche, c'est une occasion à l'or qu'il donne à Satan. Voilà pourquoi il nous est recommandé de mener une vie de sanctification de notre qualité de croyant. Toutes les fois que nous péchons, c'est une opportunité, c'est une porte que nous ouvrons à Satan. Et Satan n'hésitera pas une seule minute pour s'infiltrer. Alléluia. Amen. Non, Satan, bien-aimé dans le Seigneur, il veille. Satan veille. Mais il ne doit pas oublier que notre Dieu ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde le croyant, il ne sommeille ni ne dort. Et alors quand les croyants mènent une vie correcte devant de lui, même Satan peut témoigner que j'ai tenté plusieurs fois, mais je ne trouve pas d'issue. Comment mettre la main sur cette personne? Satan peut témoigner. Alléluia. Amen. Nous devons faire très attention. Et le Seigneur lui-même est assis à la droite du Père et il intercède en notre faveur. Nous avons cette grâce d'avoir le souverain sacrificateur intercédant à la droite du Père. Et les lecteurs assidus de la parole le savent que lors de son séjour terrestre, le Seigneur avait dit à Pierre, Simon Pierre, que Satan voulait te cribler comme du froment. Mais moi, je me suis interposé. N'eût été l'intervention du Seigneur, Pierre allait passer un mauvais quart d'heure. Il allait passer des moments difficiles. Cela veut dire quoi? Toi qui es là, tu es sécurisé, tu es gardé, tu es protégé, tu es lié à l'abri de tout danger. Autour de toi, il y a une tour forte qui te rend invulnérable possible. Alléluia. Oh, si tu veux que ce dispositif-là, bien-aimé, travaille pleinement, le secret, évite le péché, fuis le mal, mène une vie de sanctification et tu seras fort. Tu pourras te retrouver en cours de route, en train d'avancer, et il y a les agents du diable devant toi. Ils pourront sentir une puissance venir qui doit les amener à prendre une décision. Soit de changer de direction, soit de repousser chemin. Parce qu'ils ne sauront pas affronter la puissance qui est en route. Non, toi tu es puissant. Non, tu es puissant. Ne fragilise pas ce dispositif mis en toi. C'est le péché, la vie de médiocrité. Bien-aimé dans le Seigneur, qui rend fragile ces dispositifs et qui permet de temps en temps à Satan de s'infiltrer. Non, ne permettons pas à Satan de s'infiltrer. Et il sait mieux nous comprendre. Profitons au maximum de sa position actuelle. Il est à la droite du Père. Jouons le rôle
d'avocats, des souverains sacrificateurs intercédant en faveur de ça. Profitons au maximum. Église du Seigneur. Deuxième point. Les armes de Dieu mises à la disposition des croyants. Les armes de Dieu mises à la disposition des croyants. On nous recommande de nous revêtir de toutes les armes de Dieu. De nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Se revêtir implique, bien aimé dans le Seigneur, une notion de permanence. Une notion de permanence. Les chrétiens devraient rester sa vie durant revêtu de cette armure. Revêtu de cette armure. Nous avons lu ça nous avons écouté la lecture de la parole. Et nous retrouvons cela au niveau du 15e jusqu'au 17e verset de Hébreux 6. Il y a les armes qui sont là. Et l'ensemble des armes est appelé l'armure. Et quelle est la composition de notre armure? Nous avons la vérité pour ceinture. Alléluia. La vérité pour ceinture. Nous avons la cuirasse de la justice. Pour chaussures, nous avons les ailes qui donnent l'évangile de paix. Nous avons le bouclier de la foi. Nous avons le casque du salut. Nous avons l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Oh, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois emmagasiner la parole de Dieu. Être garni par la parole de Dieu. Bien-aimé, nous allons voir cette armure en détail la prochaine fois. Nous allons expliquer chaque point, chaque arme. Alléluia. Nous allons expliquer ça en détail la prochaine fois. Pour la défense spirituelle du croyant, l'apôtre Paul utilise l'armure communément portée par les soldats romains. L'armure portée par les soldats romains. Il affirme qu'elle est indispensable, cette armure, si l'on tient à défendre fermement ses positions contre les assauts de l'ennemi. Nous devons être bien armés. Alléluia. Parce que Satan organise des attaques, organise des assauts contre nous, contre l'église du Seigneur. Et l'église du Seigneur, bien aimé dans le Seigneur, doit être très bien armée. Très bien armée. Alléluia. L'église doit solliciter le concours et l'implication de Dieu. L'église doit demander à Dieu de pouvoir à l'armure. C'est avec ces éléments importants que l'église saura de temps en temps donner du fil à retordre à Satan et à toute sa cohorte. Alléluia. Non, nous avons besoin de ça. Très très important. Bien aimé, ne minimisons pas le diable. Vous trouvez ça dans Ézéchiel 28 verset 14. Ézéchiel 28 verset 14. Il apparaît également sous le nom de prince des démons. Le prince des démons. Nous allons retrouver ça dans Luc 11 verset 15. Luc 11 verset 15. Dieu de ce siècle,
Tu peux retrouver ça dans 2 Corinthiens 4, verset 4. Il est également appelé le prince de la puissance de l'air. Le prince de la puissance de l'air. Éphésiens 2, verset 2 doit être sur ses gardes. L'Écriture dépeint les diables comme l'opposant à l'œuvre de Dieu. Il s'oppose à l'œuvre de Dieu. Nous pouvons retrouver ça dans Zacharie 3, verset 1. Zacharie 3, verset 1. Il est l'opposant à l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, il veut pervertir la parole de Dieu. Il est pervertissant de la parole de Dieu. Matthieu 4, verset 6. Il est là pour contrecarrer, bien-aimé dans le Seigneur, les serviteurs de Dieu. Il faut que tu comprennes, le rôle de Satan, la mission de Satan. Alléluia. Notre adversaire n'est pas du tout gentil. 1 Thessaloniciens 3, verset 7. Il est là pour faire tomber les justes dans les pièges. Satan tient absolument à tenir le monde sous sa coupe, bien-aimé. Tenir le monde sous sa coupe, être sur nos gardes. Alléluia. Les croyants ne doivent pas rester distraits. Église la grandeur de l'Éternel. Vous avez longtemps demeuré dans la distraction. L'heure a sonné pour que vous mettiez une fin brutale. Église corps du Christ. Parce que le diable y travaille. Non, le diable travaille. Ce sont les croyants qui sont devenus des fainéants. Voilà pourquoi il est en train de gagner du terrain. Voilà tout ce qu'il pouvait se faire dans les coulisses maintenant est fait à ciel ouvert. Parce que Satan ne rencontre pas assez d'obstacles sur son parcours. Il évolue avec précision. Il connaît ce qu'il fait. Non, ce sont les croyants qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Non, Dieu veut t'interpeller aujourd'hui. C'est l'interpellation de Dieu ce matin. Où es-tu, Église? Amen, amen. Nous devons réfléchir. Le diable est un opposant farouche à l'œuvre de Dieu. Nous devons lui résister, bien-aimés. Quand nous ne venons pas participer à la prière de lundi, la prière de combat, je crois que le lundi, il faut que chacun de nous, bien-aimés dans le Seigneur, ait la préoccupation de rehausser de sa présence à cette prière de combat. Après le dimanche, après les cultes, chacun va faire certaines choses dont Dieu ne tire aucune gloire. Et après avoir fait ces choses-là, on est fatigué. Et lundi, on sent la lourdeur de venir à la prière de combat. Je croyais que ceux de la grandeur de l'Éternel devaient avoir le fardeau de prier pour l'Église, de prier pour le prochain et de prier pour eux-mêmes, de manière à ce que Dieu accorde un certain épanouissement. Mais je constate avec regret que les gens sont plongés dans un profond sommeil. Nous allons reprendre ce vendredi nos veillées de prière. Car l'heure a sonné pour nous de prier et de prier encore.
Toi qui n'aimes pas la prière, que Dieu te fasse grâce pour que tu reviennes à lui. Que Dieu te communique ses désirs. Que Dieu t'accorde cette soif. Un croyant qui ne prie pas, sa vie ne connaîtra pas d'évolution. Vous allez le voir comme ça. Azaki Mouane, Abadi Kokola, et le Gibade Okola, Diaya Kola Koubi, et le Mouan Maloga Salizate. Tu crois que Dieu t'a envoyé dans le monde pour ça? Dieu peut te refuser les petites choses. Alléluia. Alléluia. Si les chrétiens ne comprennent pas qu'ils ont été envoyés dans le monde pour accomplir une mission, alors c'est malheureux. Et dans le cadre de la mission, les croyants doivent savoir que la prière doit avoir une position prépondérante. Car sans la prière, dans le Seigneur, nous ne saurons rien faire. Nous devenons consciencieux et consciencieux. J'ai dit à Michel, nous allons faire l'évaluation. Nous avons réuni à la fin du culte. On va essayer d'enregistrer tous les absents du jour. Alléluia. Un croyant qui peut fuir le culte de dimanche facilement. Et vous verrez certains, s'il vient ce dimanche, le dimanche prochain ne l'attend pas, parce qu'il ne va pas venir. Tu le verras l'autre dimanche. Et quand tu le vois ce dimanche ici, sache que même deux autres dimanches, il ne sera pas là non plus. Mais ça, c'est quelle vie? Non, regarde-moi dans les yeux. Ça, c'est quelle vie? Et qu'est-ce que tu attends de Dieu? Toi là qui me regardes, qu'est-ce que tu attends de lui? Oh là là, c'est triste. Et bientôt, il est à la porte. Mais quelles sont les dispositions que tu prends? Avez-vous le souci de rencontrer l'époux? Alléluia. L'époux a ficelé un très bon programme pour toi. Et moi. Et le Seigneur nous a promis qu'il viendra nous chercher. Il viendra nous chercher. Mais nous attendons qui? Le Seigneur de gloire. Et la grande rencontre aura lieu où? Dans les airs. Seras-tu partie prenante? C'est la grande question. Parce que Galates 5, 19 à 21 nous dit la grande rencontre qui aura lieu dans les airs, eux ne participeront pas. C'est comme les gens qui doivent voyager. Et quelques heures avant le vol, on regarde dans le manifeste. La personne est là avec ses valeurs. Dit non, ton nom n'est pas repris. C'est les temps ardents de feu et de soufre qui t'accueillera là où il y a le pleur et les grincements des dents. C'est ce cadre-là qui t'accueillera. Alléluia. Tu as longtemps blagué, l'heure a sonné pour que tu changes ton fusil d'épaule. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Il y a un constat amer qui est fait. Vous n'aimez pas trop la prière. Vous n'aimez pas trop la prière. Les caractéristiques de la vie de prière de croyants. Les caractéristiques de la vie de prière des croyants. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Le verset 18 de notre texte de base de Philippiens présente les caractéristiques de la vie de prière du croyant. Dans ce passage-là, Philippiens 6, verset 18. Nous l'avons lu, le texte là. Alors, on nous dit quoi dans ce passage?
sortes de prières et de supplications. Éphésiens. Je parle d'Éphésiens. Supplication. Cela veut dire quoi? On insiste sur les variétés de prières. Faites toutes sortes de prières. Le Seigneur attend que tu fasses toutes sortes de prières. Mais toi tu ne fais rien. Tu n'aimes pas la prière. Mais qu'est-ce que tu attends de lui? Qu'est-ce que tu attends de lui? Tu le fais. Tu n'aimes pas la prière. Tu hais la prière. Mais tu aimes la satisfaction des désirs de la chair. Tu es médiocre. Tu es médiocre. Dans ce passage, on nous parle et on dit en tout temps. En tout temps. En tout temps. Souligne la fréquence. Souligne la fréquence. Romains 12, 12 dit quoi? Romains 12, 12. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Est-ce que ceux de la grandeur de l'Éternel persévèrent dans la prière? Si vous ne persévérez pas dans la prière, vous allez rester un éternel médiocre. Tu ne connaîtras pas d'avancée dans ta vie. Ta vie connaîtra la stagnation. Tu vas rester derrière les autres. Par l'esprit évoque la soumission. La soumission. L'alignement sur la volonté de Dieu. L'alignement sur la volonté de Dieu. De même aussi, l'esprit nous aide dans nos faiblesses. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. 4. On nous dit veiller nous montre la manière de prier. Veiller nous montre la manière de prier, bien-aimé dans le Seigneur. Matthieu 26, verset 41. Matthieu 26, verset 41. Déclare ce qui suit. Veillez et priez. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Verset 9. Luc 11, verset 9. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Alléluia. Dans le cadre de la constance. 1 Samuel 12, 23. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel. De cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Le bon et le droit chemin. De cesser de prier. Pour terminer, nous retenons ceci. Dans le combat spirituel, l'Église a déjà vécu son jour J. L'Église a déjà vécu son jour J. Le jour de la résurrection. Le Seigneur, notre Seigneur ne se retrouve plus dans la tombe. Il était réellement ressuscité. Nous allons prier maintenant. Nous allons prier.
Tondi sangana nguya pona yeba na combattre sasa hivi. Tomona maboko na yo, sambela lokola moto ko sambela. Prions le Seigneur. Viens nous remplir ce matin. Esprit de Dieu, esprit du paix, Dieu de remplis chacun de nos esprits ce matin. Nous réclamons une onction fraîche ce matin. Molini na famille na yo. Oh, que les gens détruire ma projet yoso. Prions le Seigneur. Dans la famille, dans mon foyer, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toutes les lois des familles, tous les spirits, tous les combats qui s'attendaient contre nos familles, nous les brisons. On a dit héréditaire nyonso na mabota. Par maladie nyonso ezali kati na yo déclaré et non déclaré. Okende kobenga na yango mpe koreklame ete yo na mapipi ya Yesu yo bikisama. Prions le Seigneur. Oh Dieu. Au nom de Jésus-Christ, toutes les maladies héréditaires annulées au nom de Jésus-Christ. Oh, Atraya Motuda, Atraya Yesu, Yesu Pana, Yesu Kapana Mariso, Yesu Nalabandera Yose Akira, Arabasya Morogo Boliva, Abandera Marayo. C'est dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur de gloire. Que Dieu vous bénisse abondamment.